Mais l'aspect que nous oublions, c'est que même sans ouvrir la bouche, notre vie elle-même, c'est un message qui est plus fort que le message que nous que délivrons. nous délivrons. Qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire sur Et cet c'est aspect-là? Ouais. Aujourd'hui, se lever devant des gens, prétendre tout ce qu'on prétend, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut se lever et dire que Dieu lui a parlé. Tout le monde peut se lever et dire que c'est un super-homme. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi on touche à la conscience? Parce qu'on sait que la conscience, elle est intérieure. Elle va commencer à te rappeler, même si tu parles aux gens, elle va te dire, écoutez, ce que tu dis là est faux. Mais je comprends que les gens ont sophistiqué le système humain à un tel niveau qu'ils savent comment désactiver leur conscience. Donc, quand tu es un prédicateur qui désactive sa conscience, Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons merci pour votre disponibilité encore ce soir dans ce programme que nous avons appelé Souffle de vie. Souffle de vie qui est une émission d'édification des serviteurs de Dieu et du corps de Christ. Et Souffle de Dieu qui est réalisé par les mains expertes de Soteria Media, à qui nous disons grand merci. Ce soir, nous nous retrouvons encore pendant 1 heure. Nous allons nous entretenir sur un sujet intéressant en cette fin d'année où nous avons pensé que c'était important de parler de ce sujet qui nous permettra de faire un peu une rétrospective, et, une introspection et regarder autour de nous et voir comment nous avons rendu notre ministère et comment nous avons travaillé dans le corps de Christ. Le partage de ce soir, nous l'avons intitulé « Le messager et son message » ou « Le messager et le message ». Et pour ce faire, nous avons, comme d'habitude, notre bien-aimé, le pasteur Johnny Idikai, qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir, pasteur Johnny. bonsoir. Merci encore d'accepter de passer ces moments. Et nous allons certainement avoir des échanges assez enrichissants pour l'édification du corps de Christ, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Le messager et son message. Voilà le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ce thème inspire? D'entrée de jeu, comment tu pourrais aborder ce thème? Et avant que nous ne puissions donner notre texte de base, et puis nous allons développer. Le messager et son message. Qu'est-ce que ce thème t'inspire? En tout cas, ce que moi je peux dire, que ce thème est un thème qui interpelle. C'est-à-dire quand on me dit le messager et son message, automatiquement, je me vois interpellé. Interpellé, c'est-à-dire que je me vois en face d'un carré où il n'y a aucun coin qui est laissé vide, dans le sens que je suis interpellé, c'est-à-dire en tant que serviteur de Dieu, je suis interpellé dans l'aspect du message et dans l'aspect du messager en tant que moi, serviteur de Dieu, et du message que je suis en train d'apporter. Et je me vois en tant qu'une personne qui doit se regarder à lui-même et en même temps veiller aussi au message que j'apporte. Je vois ça plus comme une interpellation. Comme une interpellation, et je crois que c'est ça l'objet de notre partage de ce soir, pour que en cette fin d'année, que nous puissions nous interpeller en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions interpeller les enfants de Dieu, et que chacun, dans le point où il se retrouve, où il exerce son ministère,
que chacun puisse faire une remise en question pour voir, suis-je en train de rendre les choses comme Dieu voudrait que je les rende, et suis-je en train de répondre au critérium, et est-ce que je rends ce que je rends comme je devrais le rendre, est-ce que je vis comme je vis, conformément à la pensée de Dieu. Alors notre verset de base aujourd'hui, si vous prenez vos Bibles, nous prenons le verset dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui lui fait une belle exhortation, que cette exhortation est valable encore pour nous aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Et j'aime bien la version que j'ai, elle dit prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Très bien. Alors, comme nous disions que c'est un message qui nous interpelle tous, on relève là que l'exhortation qui est faite à Timothée, il y a deux aspects. Il y a d'abord Timothée à qui l'on demande de veiller sur sa personne, c'est-à-dire sur sa conduite, sur son témoignage, sur sa vie de tous les jours, mais aussi à veiller sur le message qu'il délivre. On va aborder sur ces deux aspects. Donc, au cours de cette émission, nous allons parler d'abord du témoignage du serviteur de Dieu. Et puis après, nous parlerons du message qu'apporte le serviteur de Dieu. Veille sur toi-même. Nous constatons que dans cette génération et dans ces jours-ci, on a plus tendance à délivrer. Les gens viennent et disent, voilà, j'ai un message à donner, j'ai un message à donner, j'ai un message très fort, un message très puissant. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu. Mais l'aspect que nous oublions, c'est que même sans ouvrir la bouche, notre vie elle-même, c'est un message qui est plus fort que le message que nous délivrons. Que nous délivrons. Qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire sur cet aspect-là? Oui. Et ce que j'aime bien, au verset 15, il dit, applique-toi à cela. Donne-toi entièrement à ta tâche. Donc, quand on va en bas, il est en train de parler de prendre garde à toi-même. Et ce que j'ai aimé, c'est avant qu'on arrive là, il dit, donne-toi entièrement à ta tâche. Donc, ce qui fait que la tâche que moi, je suis appelé à accomplir, il me dit de me donner totalement à cette tâche-là, que je me donne totalement. Ça veut dire que si je considère l'aspect de délivrer le message tout simplement, c'est que je ne me suis pas donné entièrement ma tâche. Parce que ma tâche comprend l'aspect de délivrer le message et l'aspect de prendre soin de moi-même. Il y a deux aspects dans la tâche du serviteur. Oui. Beaucoup de serviteurs ont l'impression que la tâche qu'il a, c'est quoi? C'est seulement de venir dire Dieu m'a parlé, j'ai quelque chose à dire de la part du Seigneur. Ce matin, Dieu n'a pas arrêté de me parler toute la nuit. Ouais. C'est bien. Mais pourquoi nous ne veillons pas? Parce que dans l'aspect de veiller, ce que j'aime, on dit veille sur toi-même. Donc ça veut dire que si tu es capable de dire aux gens quelque chose, tu es capable aussi de veiller sur la chose dans ta propre vie. En l'appliquant sur toi-même. Sur toi-même. Ouais. Parce que beaucoup de gens, je me rappelle, il y avait des illustrations comme ça qui nous venaient, on disait, quand tu montres un doigt aux gens, il y a 4 doigts qui viennent vers toi, un seul doigt qui va vers les autres. C'est pour nous dire que chaque fois que nous pointons aux gens, pour leur dire que voilà ce que vous devez faire, nous devons nous rendre compte aussi que les 4 doigts qui restent nous pointent aussi pour dire, mais qu'est-ce que tu en as fait aussi? Parce que très souvent, on vient dire aux gens, Dieu m'a parlé, vous devez vous comporter ainsi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit sur toi-même? Est-ce que le message que tu délivres aux gens, tu veilles sur toi-même? Le messager joue un grand rôle dans le message. Comme on venait de dire tout à l'heure, on a remarqué des gens qui ont gagné des gens au Seigneur par leur attitude. Sans avoir ouvert la bouche, la vie elle-même a parlé. Et les gens se sont donnés au Seigneur pour voir que non, mais l'homme qui parle est exemplaire. Et les gens se sont dit, ben, comme il est exemplaire,
je vais suivre son Dieu. Je me rappelle au travail, avant qu'on prenne les vacances de Noël, il y a une dame qui m'a dit, ah Johnny, tu sais, tu me parlais beaucoup du Seigneur, mais je suis arrivé à prendre une décision d'aller, je suis parti à un culte de l'armée du salut. Ce que j'étais impressionné, c'est qu'ils m'ont rien dit. Mais leur manière de faire les choses m'a poussé à revenir. Et dit, mais je t'assure que je leur ai dit que je devais remplir une fiche pour m'engager. J'ai dit, ah bon? Tu t'es vraiment engagé? Il dit, mais non, tu m'as parlé du Seigneur. J'ai trouvé même un endroit où je peux aller agir. Mais moi qui lui parlais, je ne l'ai pas invité, mais comme je lui parlais, elle a vu. Dans d'autres personnes, ce qu'elle pouvait faire. Elle a adhéré. Donc, l'armée du salut, on ne lui a rien dit. On lui a dit que non, on ne va pas dire que si c'est bien. Mais elle a vu seulement la coordination, les personnes, comment elles étaient engagées dans ce qu'elle était en train de faire. Elle a dit non, 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 non. Ça m'a beaucoup marqué. Je vais y revenir, mon mari ne veut pas, mais moi j'y reviendrai. C'est pour dire que le message est important, mais le messager, moi je pense qu'il est plus important que le message. Parce que lorsqu'on voit un message, on a toujours en tant qu'humain l'habitude d'aller retourner vers le message. Chaque fois qu'un messager se pointe devant nous, on a l'habitude de dire, mais il m'a dit ça. Mais est-ce qu'il vit ça? Donc, chaque personne qui écoute un message fait toujours référence au messager pour savoir si c'est correct sur ce qu'il est en train de dire. Moi, je pense que c'est qu'il y a une très forte importance sur le messager. Et ce qui est choquant, c'est de constater que la plupart des temps, il y a comme une sorte de contradiction. Et c'est pour ça que la plupart des temps, nous n'arrivons pas à gagner beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, qui n'acceptent pas, mais parce que simplement, ils voient une contradiction entre le message et le messager. Et cette contradiction ferme la porte, cette contradiction fait que beaucoup de gens endurcissent leur cœur pour dire, mais en fait, si ce que tu me dis est vrai, pourquoi toi-même tu ne le vis pas? Si ce que tu me dis est vrai, pourquoi toi-même tu ne le mets pas en pratique? Et la seule façon, là, je vais faire intervenir un aspect pour dire, en fait, lorsque nous sommes interpellés à pouvoir veiller sur nous-mêmes, nous avons une unité de mesure, nous avons un élément qui nous permet de veiller sur nous-mêmes. C'est d'abord, avant d'arriver même à la parole de Dieu, c'est d'abord notre propre conscience. C'est d'abord notre propre conscience. Et je crois que tu serais d'accord avec moi de dire que lorsque tu dis quelque chose et que ta conscience te contredit, tu es en très mauvaise posture. Ou alors tu essaies de tordre le message que tu apportes pour qu'il soit en harmonie avec ta conscience, ou alors tu arrêtes de dire carrément ce que tu devrais dire parce que la conscience parle plus fort en toi. Donc, le messager, il parle et le messager, il est suivi par sa conscience. Est-ce que sa conscience appuie le message qu'il est en train d'apporter ou est-ce que sa conscience le condamne? Et ce que j'aime, 1 Timothée, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 Timothée, 1 verset 19 le dit. Avant de le dire, quand on commence à 18, il dit, Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as livré. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Donc, ça dit que c'est très important. Il dit, garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns qui ont refusé d'écouter leur conscience ont fait naufrage dans leur foi. Donc, c'est pour dire que la conscience joue beaucoup dans le messager. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent leur conscience. Il dit, quand vous refusez d'écouter votre conscience, vous faites naufrage dans votre foi. Il lui dit, garde la foi et une bonne conscience. Mais la bonne conscience, lorsque tu refuses de l'écouter, elle peut faire naufrage à la foi que tu gardes. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous prêchons un évangile et nous mettons de côté la conscience qui est un élément central dans la pureté de notre message et dans le comportement du messager. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai, ils se mettent devant les gens, ils ont le souci de plus parler aux gens que le souci de se parler à soi-même. Parce que quand on se parle à soi-même,
on expérimente une chose qu'on apporte aux autres. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens se réjouissent d'être pasteur, c'est bien. C'est une tâche difficile parce qu'elle implique la foi, elle implique aussi la conscience. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se présenter devant les gens pour dire que je suis un messager et que je néglige ma propre conscience. Parce que ma conscience, chaque fois que j'ai refusé de l'écouter, je ferai un naufrage de ma foi. Parce que la conscience est un élément moteur qui soutient ma foi. Donc, aussi longtemps que j'ai une bonne conscience, je serai en mesure de rester comme ça, de me dire oui, je pense que si je dois traiter de tels messages, ma conscience va quand même me dire, non, Johnny, c'est pas bon pour toi parce que tu n'as pas encore expérimenté ça. Et si j'écoute ma conscience, je peux être aussi un bon orateur au devant de ceux à qui j'apporte le message. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, on prêche un évangile sans balance. Moi, j'appelle ça un évangile sans balance. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous prêchons, nous voulons donner un message aux gens, même ceux qui disent qu'ils ont des dons de prophétie, de paroles de connaissance, ils ont toujours fait ça vis-à-vis des autres plutôt que d'eux-mêmes. Ceux qui disent qu'ils ont un jugement, une conscience, ils ont toujours interpellé la conscience des autres, sauf leur propre conscience. Ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas un bon messager, vous vous retrouvez comme un récipient contaminé. Aussi longtemps que vous vous présenterez comme un homme qui travaille hors conscience, vous serez contaminé. Et lorsque vous serez contaminé, toute parole qui viendra en vous sera aussi contaminée. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les gens nous disent, et maintenant je peux dire, la vie chrétienne que nous menons, c'est elle maintenant qui influence les théâtres qui se font dans les rues à tout moment. On doit jouer à un pasteur, on doit jouer à ceci, pour démontrer qu'à la fin, ah non, mais regarde comment se comportent les gens à l'église, voilà comment ils sont. Tout ce qui fait problème de l'église aujourd'hui est lié à la conscience de ceux qui sont appelés les messagers de l'évangile. On se retrouve comme des gens pas de bonne conscience, ce qui fait qu'on se prend comme des récipients contaminés. Toute la parole de Dieu qui vient à nous, elle devient contaminée. J'étais en train d'aimer un monsieur qui a écrit un livre. Il a dit dans son livre, il dit, nous n'avons pas été de bonnes personnes, nous n'avons pas eu une bonne conscience à un tel niveau que nous avons commencé à interpréter la parole de Dieu selon nous. Et maintenant, nous ne croyons plus à la parole de Dieu, mais nous croyons à l'interprétation que nous sommes faits de la parole de Dieu. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce qu'un homme de mauvaise conscience, il va commencer à faire travailler les choses à sa faveur. Tellement qu'il est fait travailler à sa faveur, alors il va arriver à quel niveau? Il va au niveau où il doit se construire une interprétation de la parole de Dieu qui est propre à lui, qui le soutient dans ce qu'il fait et qui soutient ce que lui approuve. Et maintenant, en échange, c'est quoi? Il va commencer à prêcher son interprétation de la parole de Dieu. Chaque fois, il sera en contradiction avec ceux qui veulent prêcher la parole. Pourquoi? Parce que lui soutient une parole hors conscience. Il soutient un message qu'il approuve plutôt qu'un message qui est interprété selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et là, je crois que c'est important que nous puissions garder les deux pieds sur terre ici pour dire nous ne parlons pas aux anges, nous ne parlons pas aux esprits, nous parlons aux êtres humains, aux hommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu, des hommes qui ont une conscience, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, qui l'a doté d'une conscience, et Dieu n'a pas dit que lorsque vous croyez en Jésus, votre conscience cesse d'exister ou cesse d'agir. Donc nous gardons cette conscience. Nous gardons. Et j'ai une réminiscence, là, un souvenir de mon maître de 3e année primaire, pour dire qu'il avait fait du bon travail, c'est resté gravé en moi. Il nous parlait de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est une voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. J'ai appris ça en 3e année primaire. La conscience est une voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Maintenant, la question par rapport aux messagers d'aujourd'hui et à tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que c'est comme si c'est des gens qui n'ont plus de conscience ou qui ont carrément tué leur conscience et qui ne savent plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Au nom de quoi? Au nom de l'esprit. L'esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Mais même la conscience elle-même peut juger. Même la conscience elle-même peut te dire que ça, ce n'est pas bon. Mais au nom de l'Esprit,
on assiste à tout ce à quoi on assiste, à toutes ces dérives dans l'Église aujourd'hui, dans la vie des enfants, dans la communauté des enfants de Dieu. Et ça fait que la foi de plusieurs, on fait naufrage, non pas seulement par rapport à soi-même, mais on perd aussi les autres. Comme Paul dit à Timothée ici, en veillant de cette manière, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Et ça, c'est une grande responsabilité où nous voulons interpeller... nous interpeller, nous tous, en tant que serviteurs de Dieu. Je crois que nous devons écouter la voix de notre conscience. Nous avons des ministères, je mets entre guillemets, des ministères puissants. Nous avons des messages forts, des messages puissants, mais des messages qui vont en contradiction avec le common sense, le bon sens. Le bon sens, des choses. Des messages qui vont à l'encontre de ce que même notre propre conscience nous dit. Je suis certain que lorsque vous, en tant que... Je m'adresse là aux serviteurs de Dieu. Je sais que lorsque vous, en tant que pasteur, vous allez sortir avec la femme d'autrui, votre conscience vous dit que ce n'est pas bon. Lorsque vous escroquez les gens, est-ce que vous prétendez que Dieu vous a dit alors que vous savez que Dieu ne vous a pas dit, votre propre conscience vous dit que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Mais pourquoi refuser d'écouter cette conscience qui vous censure et qui vous rappelle à l'ordre? Je crois qu'il y a là le risque de se perdre soi-même et de perdre ceux qui nous écoutent. C'est la fin de l'année. Nous avons voulu revenir sur ce thème, parler de ce thème pour que l'année qui va commencer, nous puissions réajuster le tir et que nous puissions remettre la conscience à sa place et que nous puissions comprendre que même si nous avons des messages puissants à délivrer, mais nous-mêmes en tant que serviteurs, en tant qu'instruments que Dieu utilise, nous devons veiller sur nous-mêmes aussi et nous devons écouter même la voix de notre propre conscience. Alors, il y a un texte par rapport à la conscience, justement, où revenons dans 2 Corinthiens chapitre 1, Paul dit quelque chose d'assez intéressant dans sa deuxième lettre adressée aux Corinthiens, au premier chapitre, le verset 12 que je vais lire. Je crois que tu as une version intéressante, Pasteur Johnny. Mais je vais lire et puis tu pourras relire. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Et vous pouvez lire avec nous n'importe quelle version de la Bible que vous avez. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il dit, voici en quoi nous pouvons être fiers. Comme notre conscience en témoigne, nous nous sommes conduits dans le monde et particulièrement envers vous, avec la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, en étant guidés par sa grâce et non par la sagesse humaine. Amen. Alors, voici l'apôtre Paul qui se réfère à la conscience, encore une fois de plus, pour dire la conscience elle-même témoigne. Ouais. La conscience elle-même, on peut mentir, on peut tromper tout le monde, mais c'est difficile de tromper sa propre conscience. Tout ce que nous faisons, notre conscience nous dit. Notre conscience nous reproche et nous censure. Et même, tu peux être du haut de la chair en train de délivrer ce message fort et puissant, comme nous aimons bien. C'est un message fort et puissant. Mais là, je crois qu'à l'intérieur, là, ta conscience te dit, tu mens. Et ça, c'est vrai. Tu cries très fort, tu dis, voici Dieu, voici, c'est très fort. Mais la conscience te dit, tu mens. Tu mens. Et beaucoup, comme je le constate, on dit qu'ils s'approchent de Dieu sans conscience. Ils ont fait taire, ils ont annulé carrément, ils ont mis la conscience en veilleuse. Un autre verset qui met, je me suis souvenu tout à l'heure, c'est Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22 dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère
une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns les autres pour nous inciter à mieux aimer, à faire des actions bonnes. Et c'est là où maintenant ça va tomber, là où il dit que n'abandonnons pas nos assemblées. Mais il dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, ça c'est un. Et de deux, une entière confiance. Trois, un cœur purifié de tout ce qui donne une mauvaise conscience. Et maintenant c'est ça, parce que le problème c'est quoi? Il ne faudrait pas que celui qui se présente comme un messager croit que lui ne s'approche pas de Dieu. Et qu'il est en train de demander aux autres de s'approcher. Lui ne s'approche pas de Dieu, parce que la Bible dit, ici, Hébreu le dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Donc avant que je ne sois messager, je suis d'abord un enfant de Dieu. Ah oui. Donc dans mes habitudes, je dois apprendre en tant qu'enfant de Dieu à m'approcher de mon Dieu avec un cœur sincère. Parce que aussi longtemps que je n'ai pas cette sincérité de cœur, je n'ai pas cette entière confiance en lui, je n'ai pas un cœur purifié de toute mauvaise conscience, et puis un corps lavé d'eau pure, tout ce que je ferai, c'est quoi? Je vais me retrouver en train d'intimider, en train de mentir, en train de manipuler, en train de dominer, en train de faire tout ce qui est humain. Parce qu'en fait, le problème commence par moi. Moi, en tant que le messager de la parole du Seigneur, je dois comprendre d'abord que l'exercice que je dois faire à tout moment, c'est de savoir comment m'approcher de mon Dieu avec un cœur sincère, avec une conscience purifiée. Aussi longtemps que je n'ai pas cet exercice-là, je ne pourrai pas être utile à ceux à qui je suis en train d'apporter le message de l'évangile. Parce que le problème, ce n'est pas au fait d'avoir prêché aux gens et enfin que ma vie ne soit nulle part. On a vu comment beaucoup de gens ont terminé ils étaient des messagers, mais ils se sont retrouvés nulle part un jour. Pourquoi? Parce que ils se sont souciés de donner le message du Seigneur aux gens. Ils ne sont pas souciés de leur propre vie. Ils ne savaient pas où se poser, quoi faire, qui prêcher. Et ils se sont retrouvés, ils ont apporté le message. Les gens se sont retournés vers eux, ils ont regardé et dit, mais il nous donne ce message, mais lui-même est où par rapport au message? Et en fin de compte, ça fait quoi? Ça a fait, notre foi fait naufrage. Et c'est ce que la Bible dit. Chaque fois qu'il dit, garde la foi et une bonne conscience, parce que si ta conscience est souillée, ça fera naufrage à ta foi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses invisibles. On ne les voit pas comme ça. Aujourd'hui, se lever devant des gens, prétendre tout ce qu'on prétend, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut se lever et dire que Dieu lui a parlé. Tout le monde peut se lever et dire que c'est un super homme. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi on touche à la conscience? Parce qu'on sait que la conscience, elle est intérieure. Elle va commencer à te rappeler, même si tu parles aux gens, elle va te dire, écoutez, ce que tu dis là est faux. Mais je comprends que les gens ont sophistiqué le système humain à un tel niveau qu'ils savent comment désactiver leur conscience. Donc, quand tu es un prédicateur qui désactive sa conscience, ça sera tellement visible que tu ne pourrais pas le cacher. Moi, je crois qu'on a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messagers qui ont la capacité de désactiver leur conscience. Et maintenant, tellement qu'ils savent désactiver ça, et c'est ça maintenant qui fait que lorsqu'ils se soucient plus de parler aux autres en désactivant leur conscience, mais sache que la conscience, même si tu la désactives, lorsqu'elle se réactive, elle va te rappeler là où tu l'as désactivé, ce qui était le message central de ce moment-là. Et il sera difficile de pouvoir évoluer. C'est comme ça, moi je dis par exemple que aujourd'hui nous avons, j'étais en train de méditer sur 4 types de personnes. On a un bon messager qui a une conscience pure et qui prêche un bon message, qui est le message christocentrique de l'évangile. Ce n'est pas son message à lui. Mais le problème c'est quoi? Nous avons aussi des mauvais messagers qui ont désactivé leur conscience, mais qui veulent carrément prêcher le bon message. Vous les suivez, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Soit ils ont été des théologiens, mais en réalité, leur conscience est désactivée. C'est quelqu'un qui a appris la Bible à l'école, qui a fait l'art oratoire. Il peut être aussi éloquent, cherchant à donner un bon message, mais c'est un bon mauvais messager. Tout comme il y a aussi des bons messagers,
Mais qui, à cause seulement de la corruption du monde, il commence à donner le mauvais message. C'était un bon messager, mais il a vu... Moi, je me rappelle, il y a un pasteur qui me dit, écoutez, il faut aller parler de la délivrance, il faut arrêter toutes ces choses-là. Parce qu'on a prêché cet évangile-là, on n'a rien eu. Alors, il faut arrêter ces choses-là de la doctrine, d'être droit et ceci. Il faut se lancer dans la délivrance. Et là, moi, j'ai eu une expérience vécue. Et il y a un jour un bien-aimé qui est venu me dire, Pasteur Paul, il faut changer le message parce que avec le message que tu donnes, il n'y aura pas beaucoup de gens qui viendront dans ton église. Bon, moi je lui ai dit, bon, j'ai un message on arrivera quand on parlera du message, parce que là nous sommes encore en train de parler du messager. Moi je dis, bon, je n'ai pas besoin de chercher à plaire aux hommes. Je sais à qui je suis redevable, donc je vais garder ce message. Comme tu as dit, à cause de la corruption, à cause de toutes ces convoitises, à cause de toutes ces choses, on commence à adapter le message. L'apôtre Paul dit quelque chose d'assez intéressant. Dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc le messager, on dit que c'est quelqu'un qui, comme on a lu le verset de base qui nous a introduit dans la réflexion, celui qui doit veiller sur lui-même et veiller sur son enseignement. Parce qu'il y va de sa propre vie et il y va de la vie de ceux qui l'écoutent. Et la conscience dont nous venons de parler ici, il y a un autre texte que nous pouvons prendre là dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 1er, le verset 3. Paul fait encore la référence à sa conscience. Hein? C'est 2 Timothée. 2 Timothée, le 1er chapitre, verset 3. 2 Timothée 1,3, il dit « Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque sans cesse jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te voir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. » Amen. Alors le verset 3, Paul dit clairement, « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. » Une conscience pure. Je crois que honnêtement, on peut se dire que lorsque nous regardons la vie de l'Église aujourd'hui, lorsque nous regardons la manière dont nous servons Dieu, je crois qu'il y a, comme le pasteur Johnny l'a dit tout à l'heure, des gens qui ont désactivé leur conscience carrément. Ils sont tellement forts qu'ils sont arrivés à désactiver leur conscience. Il y en a qui ont mis leur conscience en veilleuse et que les scandales auxquels nous assistons aujourd'hui et que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur regardent et ils disent « Comment est-ce que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu peux agir comme ça ?» Même eux, là, ils nous censurent. Comment toi, en tant que pasteur, tu peux te comporter de cette manière? De cette manière. Et là, nous disons, ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est le verset favori, quoi. Ne touchez pas à mes oins. Je m'excuse, il y a une petite grippe là qui me tient. Ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est vraiment un paravent, un verset bouclier que l'on brandit pour terroriser, pour intimider, pour... quelles sont les stratégies? La plupart des temps, les gens qui ont cette conscience annulée ou cette conscience inhibée, ils ont tendance à utiliser des stratégies pour garder les gens prisonniers ou les gens qui les suivent, qui les écoutent, ils voient très bien que ce monsieur est en train de nous mener vers la perte, mais ils continuent quand même à le suivre. Pourquoi? Parce que on utilise la terreur, l'intimidation. Et le grand problème, c'est que c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est que quand déjà quelqu'un vous dit « ne touchez pas mes oins », donc il est déjà hors interprétation biblique. Parce que là, quand on dit « ne touchez pas mes oins », ce n'est pas moi qui parle. C'est la troisième personne. C'est le Seigneur qui est en train de dire « ne touchez pas mes oins ». Donc ça dit qu'un oin ne se protège pas. Un oin est protégé.
On le protège. On dit, ne touchez pas mes oins. Donc moi, je m'occupe de la mission avec une conscience pure et celui qui m'a appelé s'occupe de ma protection. Et maintenant, quand on voit déjà un oin commencer à chercher sa propre protection, c'est sûrement pour dire aux gens que je ne suis pas oin. Parce qu'on ne peut pas trouver un ambassadeur qui vient dans un pays où il a été envoyé. Il amène sa lettre de créance et puis après, on le trouve en train de pleurer protection. Parce que déjà, la lettre de créance qu'il apporte là où il est amené en mission le protège déjà. Tout à fait. Et il y a des immunités, on ne peut pas le toucher dans certains cas aussi longtemps qu'il se présente comme un ambassadeur sur cette terre-là. Donc c'est comme ça aussi nous avec le Seigneur. Donc moi, je ne suis pas intimidé par ce que les gens disent qu'ils peuvent faire sur moi parce que je sais que je suis protégé par un gouvernement céleste. Amen. Moi, je me préoccupe à faire ma mission. Je suis en train de me préoccuper de ma propre conscience pour qu'elle soit pure. Parce qu'en réalité, quand on n'a pas une conscience pure, même notre message devient un message qui est pratiquement contaminé. On a beaucoup de messages contaminés. Quand quelqu'un dit, je sais pas, mais ouais, j'appelle ça fait partie des messages contaminés. Il y a beaucoup de gens qui prêchent un évangile contaminé. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'évangile, ils l'ont mis dans leur vie contaminée. Moi, j'ai vu beaucoup. Il y a des choses comme ne touchez pas mes oins. Il y a des choses comme si vous ne m'aimez pas, moi-même je m'aime. Donc, on ne voit pas ce que ça veut faire de l'évangile parce que la personne est blessée déjà. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne veillent pas sur eux. Alors, quand on ne veille pas sur soi-même en tant que messager, on va commencer à prêcher avec des blessures et on va plus détruire. C'est pourquoi il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, c'est deux choses différentes parce que veiller sur toi, c'est veiller sur la personne. Dans le temps, moi, je savais qu'il y avait des pasteurs, ils pouvaient se lever un matin et dire non, par rapport à ce que j'ai comme problème au niveau de la famille, de tout, je ne veux pas me présenter pour prêcher. Même au niveau du couple. Il y a mes ententes au niveau du couple, il dit je ne peux pas me mettre devant le peuple de Dieu et communiquer le message. Parce que le message sera influencé par ma situation. Si je veux vraiment veiller sur moi-même, je dois accepter qu'une autre personne prenne la place et prêche parce que je ne suis pas vraiment au point où je ne suis pas à mesure d'apporter un message qui soit correct. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ouais. Aujourd'hui, même quand un pasteur est accusé des rumeurs, même de tricherie dans son foyer, il préfère se mettre devant, parler. Et quand il parle, vous suivez son message, c'est à 80% une réponse aux fidèles qui lui ont posé des questions ou qui l'ont attaqué. Tout ça, c'est pourquoi... Quand la Bible dit « veille sur toi-même », ce n'est pas un petit message. Beaucoup de gens prennent ça comme juste un petit rien. Mais veiller sur soi est plus fort que veiller sur les autres. Parce que quand vous ne veillez pas sur vous-même, vous allez détruire de nombreuses personnes et vous allez détruire des vies entières. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça partout. Vous allez à des endroits, un message d'un pasteur contaminé, il parle comme ça, vous voyez 45 personnes quitter l'église. Aujourd'hui, quand nous regardons, beaucoup de gens disent que Dieu parle. Mais moi, je dirais que aujourd'hui, si Dieu parle, c'est peut-être à 25%. 75%, ce sont les gens qui parlent. Dieu ne le parle plus. Parce que beaucoup de gens même disent que, écoutez, ce qui se passe à l'église, quand je venais dimanche, je vais bousiller et je crois qu'ils vont comprendre quand je parlerai. Ça, ce n'est plus Dieu qui parle. C'est la personne qui veut répondre aux personnes. Et combien d'âmes nous avons perdues, surtout en cette fin d'année. Combien de gens ont laissé les gens parler dans les églises pendant que ce n'est pas Dieu qui parlait. Tout le monde croit que quand quelqu'un se met devant un micro, commence à parler, c'est Dieu qui parle. Non, il y a des gens qui se mettent pour répondre aux autres. Un message fait du début à la fin pour répondre aux problèmes qu'il y a à l'église, pour adresser certains problèmes. Mais quand on apporte la parole de Dieu amène la paix et la joie. Amen. Mais pour qu'elle amène cette paix-là, il faut que celui qui est messager de cette parole-là puisse avoir une conscience totalement pure. Aussi longtemps que la conscience n'est pas pure, la personne ne pourra pas du tout apporter un message qui donne vie. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je commence à douter quand on dit « Dieu m'a parlé ». Quand on commence à expliquer ce que Dieu lui a dit, vous vous dites, mais même si Dieu, vous n'avez rien à dire, il ne pourra pas dire ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est que Dieu m'a parlé. Notre vie intérieure doit être ordonnée. Et l'élément qui doit ordonner cette vie-là, c'est la conscience. Lorsque la conscience est pure, elle nous permet d'avoir un certain ordre intérieur bien
et nous avons la paix intérieure. Lorsque nous venons parler, nous ne répondons ni à un problème, nous n'attaquons aucune situation, nous ne faisons rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile quand vous êtes dans l'église, en face de gens qui vous taquinent par des trucs, de commencer à faire tout un message pour répondre. La réplique. Parce que la réplique, vous êtes humain. Ouais. Vous répliquez parce que vous êtes humain. Mais lorsque vous avez une conscience pure, vous parlez, il n'y a pas moyen que quelqu'un dise que ça c'est une réplique. Parce que ça a été dit avec une conscience pure, donc ça ne répond pas à une réplique. Et ça c'est très capital. Je crois que le sujet de la conscience nous aide beaucoup. Il faut vraiment que les messagers de l'évangile soient interpellés sur la conscience. Nous avons ces problèmes, en tout cas je peux dire que c'est un des plus fréquents problèmes aujourd'hui. Quand il y a un conflit à l'église, demandez seulement aux fidèles. Quand ils sortent de l'église, ils vont vous dire que non, il y avait un conflit à l'église, mais le pasteur a prêché ça au micro. Donc vous sentirez quelque part que le pasteur mentionnera ça. Pourquoi? Parce que c'est un aspect de foi que nous faisons sans pour autant nous rendre compte. Et c'est très capital d'avoir une conscience pure, parce que la conscience pure ne nous conduira pas sur cette piste-là de commencer à donner des réponses sur un pupitre, quoi. Alors, le messager qui doit d'abord s'aligner ou se mettre en ordre avec sa propre conscience, la conscience, c'est au niveau purement subjectif, parce que moi, quand je te regarde, je ne sais pas ce que ta conscience te dit. Et quand quelqu'un... C'est vraiment personnel. Mais maintenant, il y a un autre niveau du messager, un aspect dans la vie du messager que les autres peuvent voir. Voilà. Et là, si nous prenons dans 2 Corinthiens au chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, on lit à partir du premier verset. J'espère que vous êtes en train de... 2 Corinthiens 6, à partir du premier verset. Oui. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet, au moment où s'est manifestée ma faveur, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici le jour du salut. Il ne faut pas que l'on puisse critiquer notre fonction. C'est pourquoi nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme des vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. On nous a battus et mis en prison. On a soulevé le peuple contre nous. Accablés de travail, nous avons été privés de sommeil et de nourriture. Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience, notre bonté et par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. On nous honore et on nous couvre de mépris, on nous insulte et on nous respecte. On nous regarde comme des menteurs alors que nous disons la vérité, comme des inconnus alors que nous sommes bien connus, comme des mourants alors que nous sommes vivants. On nous punit sans pour autant nous exécuter. On nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons ne rien avoir, nous qui en réalité possédons tout. Alléluia. Au-delà de la conscience, ici l'apôtre, je vais relire un peu dans ma version ici, Louis II. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Chers serviteurs de Dieu, nous travaillons ensemble. Ouais. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans la moisson. Et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Aujourd'hui, malheureusement,
le serviteur dit, je m'en fous. Les scandales, je m'en fous. Combien de scandales, nous assistons à combien de scandales générés par les serviteurs de Dieu, malheureusement. Des serviteurs de Dieu, et là je reviendrai à ta classification, c'est certainement des serviteurs de Dieu qui ont désactivé leur conscience. Et voilà pourquoi ils disent, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tout ce que les gens peuvent dire, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi et ce que vous dites. Mais nous ne savons pas ce que Dieu dit de toi. Comment est-ce que tu peux dire, je me soucie de ce que Dieu dit et ce que vous dites, je m'en fous. Mais nous voyons, nous jugeons. Nous savons voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous disons que ce que tu fais, c'est mauvais et tu dis, toi, tu t'en fous. Serviteur de Dieu. Non, je crois qu'il faut nous ressaisir parce que nous avons nos propres vies à sauver et nous avons la vie de ceux qui nous écoutent qui doit être aussi préservée. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, pas une parole de réplique, pas une parole dictée ou dit circonstancielle. Donc, je vais répliquer. Et malheureusement, nous utilisons en tant que serviteurs de Dieu, dans notre position, nous avons une audience et la force que nous avons, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui s'asseyent là-bas et qui nous écoutent. Et parce qu'ils s'asseyent et ils nous écoutent, parfois nous utilisons à tort la plateforme qui nous est donnée pour maltraiter, matraquer et dominer ces hommes et ces femmes qui viennent pourtant dans nos églises à la recherche de Dieu, qui viennent dans nos églises parce qu'ils ont soif de Dieu, ils veulent recevoir une parole et une parole de vérité. Alors nous devons en tant que serviteurs de Dieu nous rendre recommandables par la parole de vérité. Prêchons la parole de Dieu. Et là on reviendra lorsqu'on parlera du message. Là nous sommes en train de parler du messager d'abord. Le messager recommandable. Très peu, aujourd'hui malheureusement, très peu sont recommandables. Très peu. Très peu sont recommandables. Et le verset que l'on utilise pour se couvrir et pour intimider, c'est dire « ne jugez point ». Ne jugez point. Comment est-ce que moi, je peux laisser mon enfant aller, ou mon parent, ou quelqu'un que je connais, aller suivre quelqu'un qui, de manière évidente, on sait voir que ce monsieur, c'est un charlatan. Mais au nom de « ne jugez point », il faut que je me taise, pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre un jugement et une analyse. Parce que si j'analyse un message, je peux trouver que ce message n'est pas correct. Mais je n'ai pas apporté un jugement, j'ai fait une analyse. Et maintenant, c'est là où les gens sont... C'est que quand nous parlons de jugement, nous voulons mettre tout dans le jugement. C'est-à-dire que ne réfléchissez pas, ne raisonnez pas, n'analysez pas, et n'apportez pas une critique. Parce que apporter une critique sur une chose, ce n'est pas apporter un jugement. Parce que quand j'apporte ma critique sur une chose, c'est-à-dire que je passe ma brosse pour voir si cette chose est recommandable ou acceptable ou digne d'être écoutée. Et c'est là, maintenant, le problème se pose. Maintenant, beaucoup de gens touchent. Quand ils n'avaient pas dissocié ou à faire la différence entre les choses, ils vont se trouver directement en train de dire non, mais écoute, c'est un jugement, vous jugez trop. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Parce que si aujourd'hui, je ne peux pas consommer une chose que je n'avais pas critiquée, ils ont apporté une critique pour voir si. Mais ça, ça répond à quoi, ça? Ça donne quel résultat? Mais ils vont venir à quoi avec un tel message? On a vu aujourd'hui
au nom de la délivrance, c'est comment des familles ont été divisées en Afrique, Ouais. avec des messagers qui venaient carrément dire aux gens, écoutez, séparez-vous de votre famille, parce que votre famille a un problème, et puis vous devez vous mettre hors de cette famille-là pour éviter le problème. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental ici dans nos communautés évangéliques et pentecôtistes. C'est que c'est comme si lorsqu'on se convertit, allez, il faut arrêter de réfléchir. Ouais. Il ne faut plus utiliser sa conscience. Ouais. Il ne faut plus utiliser l'intelligence. Et on va vous dire, vous êtes trop comment ils appellent ça? Vous êtes trop classique. Vous aimez trop réfléchir. Ce sont les choses de l'esprit. Mais ça, c'est comme si l'esprit est idiot. C'est une insulte. Moi, je considère que c'est une insulte. C'est comme si le Saint-Esprit est idiot et que, au nom de l'Esprit Saint, on doit tout avaler, on ne doit pas juger, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas analyser. Et pourtant, Dieu nous a donné une intelligence. Et maintenant, quand même, quand nous regardons à cet aspect-là, nous devons, je crois que prochainement, dans nos émissions, nous devons faire la différence qu'il y a entre l'intellect et l'intelligence. Parce que les gens croient qu'en servant Dieu, on peut retrancher l'intellect. Parce que notre intellect joue beaucoup dans notre façon, notre manière de nous connecter à Dieu. Parce que sans cela, on ne peut pas se connecter à Dieu. Comment on peut arriver à percevoir et à agir sur certains domaines sans passer par l'intellect? Et c'est cela où le problème se pose, parce que les gens, comme ils n'arrivent pas à comprendre le rôle de chaque chose, le rôle de l'intellect. Quand on dit que quelqu'un est intellectuel, on pense quoi? Quand on dit que quelqu'un est intelligent, on pense à quoi? Et ça, ce sont des choses qui peuvent aider quelqu'un à pouvoir savoir comment discerner. Parce qu'on ne peut pas discerner sans critique. Dans le discernement, il faut qu'il y ait quand même quelque part la place de raisonner, de critiquer et de réfléchir et de penser. Tout ça, ça va dans le lot, ça va nous aider à discerner. Ouais. Et maintenant, beaucoup de gens veulent discerner quelque chose, mais ils enlèvent tout ce qui fait la force de discernement et puis ils disent que je vais discerner. Donc, quand on est en face d'un messager, ces éléments-là doivent entrer en considération pour qu'on sache qu'on est en face d'un bon messager ou d'un mauvais messager. Revenons sur le verset 3 et 4 que l'apôtre dit aussi aux Corinthiens. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Combien sont recommandables? En tout cas, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais eu honte de le dire. Je dis qu'il y a des gens qui sont recommandables, on les compte à bout de doigts. Et moi, je peux dire quand quelqu'un va dans une ville où je connais un serviteur de Dieu, je dirais, je pourrais bien te le recommander. Et tu vas chez tel autre, je dis, en tout cas, celui-là, il n'est pas recommandable parce que... il est auteur de tant de scandales et il ne faut pas se voiler, de dire... Et quand on parle même d'être recommandable, c'est le témoignage qui joue. C'est le témoignage. Donc, c'est la réputation qui entre en considération. Ces choses-là, on ne peut pas les dissocier de la redevabilité parce que si je veux te recommander, donc je dois associer ton témoignage à ta réputation. Mais si je ne peux pas associer ces choses-là, tu n'es pas recommandable. Et c'est ça maintenant que nous avons, parce que les gens ont un mauvais témoignage, ont une mauvaise réputation, mais ils veulent être recommandables. C'est impossible. Donc c'est le messager qui doit veiller sur sa conscience, il doit veiller sur sa réputation, il doit veiller sur son témoignage. Parce qu'il sait qu'en posant tel ou tel acte, ça peut facilement handicaper ma réputation ou soit mon témoignage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous perdez votre témoignage, et vous avez une mauvaise réputation, vous n'êtes pas recommandable. Vous n'êtes pas recommandable. Et surtout dans le monde où on est interconnecté, vous perdez une réputation, que vous soyez au Japon ou quoi que ce soit, mais quand vous perdez votre réputation, votre témoignage est complètement bousillé. À partir même du Japon, on peut le savoir aujourd'hui. Et la Bible nous dit, une bonne réputation vaut mieux que les parfums. Une bonne réputation. Et lorsque Paul parle à Timothée, justement, la recommandation qu'il lui fait de veiller sur lui-même, c'est entre autres, veille sur ton témoignage. Sur ton témoignage. Ne sois objet, ne sois auteur... Ça, c'est pas la responsabilité des dieux. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de veiller sur notre témoignage. Malheureusement, cet aspect des choses est laissé. Maintenant, on ne regarde plus à cela. On dit,
tout est spirituel. Voici, c'est l'Esprit qui a dit, c'est l'Esprit qui m'a demandé de le faire, c'est l'Esprit qui m'a envoyé. Et puis le témoignage dit, je m'en fous. Et il y en a même qui disent, moi j'ai vendu ma réputation au diable. Et que je m'en fous de ce que les gens pourraient dire, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient. Dieu ne va pas contredire ce que... Quand tu es voleur, tout le monde voit que tu es voleur, tu es impudique. Dieu ne va pas dire le contraire. Il ne va pas dire le contraire. Et les gens et tout ça, ça retombe encore sur la conscience. Parce que quand vous avez une conscience pure, vous savez facilement, lorsque vous tombez quelque part, vous savez vous remettre. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de bonne conscience. Vous avez la capacité de pouvoir discerner que ça n'a pas été bon. Elle vous reprend quand même. Moi, j'ai rencontré un pasteur qui a été accusé comme ça, sur une fausse affaire. Il a accepté de ne pas prêcher pendant un temps. Il a dit non, je me retire. Je ne préfère pas prêcher pendant que les gens sont en train de dire du mal de gauche à droite. Je préfère rester et laisser le soin à l'Église de clarifier la situation. Et l'Église a clarifié la situation, on a trouvé qu'il était innocent. Ouais. Et puis après, on l'a communiqué à l'Église. Il a repris, ses fonctions à l'Église sans problème. Et c'est ça que l'apôtre continue à dire au bas là, du chapitre 6 de 2 Corinthiens. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique. Donc, les gens peuvent fabriquer des choses, les gens peuvent fabriquer des histoires, mais tant que notre conscience ne nous accuse pas, tant que nous ne sommes pas dans ce don, qu'on dise de vous des choses, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. C'est ce que la Bible dit. Mais notre conscience doit être pure et nous devons être recommandables. Serviteurs de Dieu, nous devons penser qu'au-delà de ce que nous avons comme message à apporter, nous devons veiller sur notre réputation. Nous devons veiller sur notre témoignage. La réputation est très importante. Aujourd'hui, à cause de la mauvaise réputation, beaucoup de gens ont endurci leur cœur parce qu'ils croient que tous les serviteurs de Dieu sont les mêmes. Ayant été victimes, ayant été exposés à des imposteurs, ils croient qu'ils sont tous les mêmes. Mais je crois que c'est de notre responsabilité en tant que pasteur, en tant que serviteur, œuvrant ensemble dans le même service, dans le même ministère, que nous puissions nous exhorter mutuellement. Et c'est important de revenir sur ces choses pour dire le message que vous apportez, c'est bon, merci, vous avez vraiment ce message, vous êtes dépositaire, mais votre témoignage, votre vie, il faut veiller. Veillez sur vous-même et veillez sur le message que vous apportez. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourra parler du message. Non. Le temps nous faisant défaut, je crois qu'on ne pourra pas parler du message, mais je pense qu'on pourra, avec la réalisation, vous êtes d'accord avec nous, je crois qu'on pourra parler du messager seulement aujourd'hui. Et à la prochaine émission que nous allons inaugurer au mois de janvier 2020, nous pourrons alors parler du message. Mais aujourd'hui, le messager. S'adressant au messager lui-même, frère, tu dois soigner ton témoignage. Frère, tu dois veiller sur toi-même et veiller sur le message que tu apportes. Frère, c'est important que tu comprennes que ton mauvais témoignage a fait beaucoup de mal à l'Église comme corps de Christ, et qu'il faut que tu puisses te repentir. Ta conscience t'a dit ça, et le Saint-Esprit t'a convaincu que ce que tu faisais n'était pas bon. Tu as résisté pendant longtemps, mais c'est difficile de vivre en contradiction avec sa propre conscience. Ce que ta conscience te dit, suis la voie de la conscience. Paul dit, comme exemple, lui, comme le témoignage, comme il nous recommande d'être ses imitateurs, comme lui-même est imitateur de Christ, il a servi
avec une conscience pure. Il a servi avec une conscience pure. Ils exhortent à être recommandables. À être recommandables. Et comment peux-tu être recommandable si tu as un mauvais témoignage? Comment peux-tu être recommandable si tu es l'objet ou le sujet des scandales à gauche et à droite, partout? On parle de toi en mal. Que l'on dise du mal de toi, mais que cela ne soit pas vrai. Dieu est le juste juge. Mais que si c'est vrai que tu es dans ces choses, ce que je voudrais te demander aujourd'hui, en cette fin d'année 2019, répands-toi, frère. Répands-toi. Ressaisis-toi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La Bible dit, 7 fois mon serviteur tombera, je le relèverai. Dieu récupère ses serviteurs. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu sais, la ruse de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il va te pousser à commettre un acte, et puis il le banalise. Et puis après, quand tu as commis, il te dit, c'est fini, c'est trop tard, tu ne peux plus revenir. Mais je crois que nous devons veiller, nous devons nous repentir, nous ressaisir pour que nous soyons des serviteurs qui ne rentrent pas en contradiction avec le message qu'ils apportent. La pureté, la sainteté, la parole de vérité. Essayons de travailler selon le modèle de nos pères apostoliques. Essayons de travailler selon le modèle de nos pères dans la foi. La parole n'a pas changé, elle est la même. Et nous devons veiller à ce que nous gardions cette parole pure et que nous vivions cette parole. Pasteur Johnny, je ne sais pas si tu as une parole à ajouter à ce point parce que nous sommes en train de clôturer. Moi, je voulais clôturer en disant ceci, que c'est vrai, comme vous l'avez dit, nous sommes en fin d'année et nous entrons dans une nouvelle décennie 2020. Et je pense que des fois, nous demandons ça facilement aux fidèles pour leur dire que voilà, nous sommes en fin d'année, mettez un peu d'ordre dans votre vie, ceci. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, nous allons le demander plutôt aux serviteurs pour leur dire qu'ils retournent en cette fin d'année vers eux-mêmes pour mettre un peu d'ordre dans leur univers privé. L'univers privé du serviteur a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs qui pointent du doigt l'Église et les fidèles pour leur demander de faire des choses, mais lorsqu'ils se retournent vers eux-mêmes, il y a un grand désordre dans leur univers privé. Moi, mon message en cette fin d'année, c'est de dire aux serviteurs, écoute, regarde un peu toi-même, mets un peu d'ordre dans ton univers privé. Quand tu démarreras l'année, tu vas vraiment te remettre sur la bonne forme avec le Seigneur et tu pourras faire un travail efficace. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce dernier numéro de Souffle de vie de l'année 2019. Loin de là, l'intention de vouloir condamner qui que ce soit, mais c'est un message d'amour que nous apportons à tous ceux qui sont avec nous dans le ministère. Nous ne sommes pas parfaits et nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. Nous ne sommes pas au-delà des critiques ou au-delà des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses parce que nous sommes des êtres humains. Mais au moins, nous avions pensé que pour ce dernier numéro de Souffle de vie, nous voulions apporter ce message d'encouragement pour dire ne continuez pas à vous perdre, ne continuez pas à vous éloigner encore davantage, ne continuez pas à être source de scandale, mais plutôt ressaisissez-vous. Comprenez que le serviteur, le messager est aussi important que le message lui-même qu'il apporte. Et qu'il faut que l'année qui commence, nous puissions avoir des serviteurs qui sont en harmonie avec leur propre conscience. Des serviteurs qui annoncent le message et qui vivent le message qu'ils annoncent. C'est ainsi que le royaume de Dieu grandira et c'est ainsi que le témoignage du nom de Jésus-Christ ira et touchera de plus en plus de monde et que le royaume de Dieu ira s'agrandissant. Merci de nous avoir écoutés ce soir et nous voulons vous souhaiter une bonne fête de fin d'année et souhaiter une année nouvelle, une année où nous serons
tous ensemble, nous serrons les coudes en train de pousser la charrue, la charrue, comme la Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ne considérez pas toutes ces faiblesses dans lesquelles vous êtes tombés comme la fin de tout, mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et revenez au Seigneur. C'est l'exhortation que je voudrais lancer à tous les bien-aimés qui sont dans le ministère. Ressaisissez-vous, revenez au bon sentiment, écoutez la voix de votre conscience, travaillez, servez le Seigneur avec une conscience pure et soyez recommandables. Que Dieu vous bénisse et merci à Soter et à Média et merci à vous tous qui passez de votre temps. Partagez ce message et les contacts sont là affichés pour toute suggestion. Elles seront le bienvenu. Et nous promettons que l'année qui commence, nous serons toujours là pour apporter notre part de contribution pour édifier le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et bonjour ou bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. À plus tard. Merci.